Vous l'avez compris, les discussions autour du budget 2024 vont être serrées à la rentrée. C'est le dossier brûlant de l'automne. Le gouvernement souhaite faire des économies dans le secteur de la santé. Hausse de la franchise sur les médicaments remboursés, augmentation de la franchise aussi sur les consultations de médecins, faire payer aussi les premiers jours d'arrêt maladie aux entreprises. Voilà les pistes étudiées. Mais sont-elles bonnes? On va poser la question à mes deux invités aujourd'hui. Cyril Colombiani, pharmacien et président du syndicat USPO. Pour commencer, bonjour. Bonjour. Et Gérard Raymond, donc président de l'association de France Santé. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, première question, elle est pour Cyril Colombiani. Augmenter la part de la franchise lors d'achat de médicaments, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Concrètement, la franchise existe. Tout dépend si on touchera au seuil ou pas, au seuil de 50 € annuels. D'accord. Ou au final, si on augmente la franchise pour la passer à 1 € ou même 1,50 € en laissant le seuil à 50 €, ça ne changera pas grand-chose pour grand monde. Par contre, si on touche au seuil, là, les choses sont différentes. C'est-à-dire que si on met la franchise à 100 € annuels, ça peut être plus problématique. Oui. Mais outre la franchise, c'est pas tant la franchise que le diagnostic qui a été posé sur cette proposition-là, qui à mon sens est totalement biaisé et faux. On aura le temps d'en discuter, bien sûr. Je voulais poser la question aussi à Gérard Raymond, qui est donc président de l'association de France Santé, parce qu'on vient de l'entendre. Donc, on aurait peut-être une augmentation de la franchise, donc qui est de 50 centimes quand on achète. Pour avoir droit à des médicaments. C'est pas comme ça qu'on va trouver des bonnes solutions pour résoudre notre refondation du système de santé. Et je partage effectivement l'analyse du pharmacien que je connais bien, le président de l'USPO. Ce n'est pas comme ça que nous allons y arriver. Et je pense que ces mesures unilatérales fondées simplement sur le modèle économique ne présagent rien de bon dans la refondation et la reconstruction de notre système de santé, fondé sur des valeurs de solidarité et de répartition. Cyril Colombiani, vous voulez dire quelques mots après derrière par rapport à ces pistes étudiées par le gouvernement, notamment donc doubler pourquoi pas les franchises lors d'achat de médicaments. C'est pas la bonne solution pour vous. Il y a autre chose à faire. C'est ce que vous vouliez dire. Vous compreniez pas? Tout à fait. Il faut savoir que cette franchise est une franchise à la boîte. Donc aujourd'hui, le nombre de boîtes vendues sur un an baisse. Il y a 1,3% de boîtes en moins vendues en pharmacie. Par contre, il y a énormément de médicaments chers qui sortent de la réserve hospitalière avec des prix qui sont à 4, 5, 6, 7 000 €, dont le poids pèse uniquement sur la sécurité sociale, pas sur les mutuelles. Et en fait, ce sont ces médicaments-là qui augmentent en nombre. Et aujourd'hui, la question se pose de leur financement. Est-ce que c'est à la sécurité sociale de payer la totalité? Est-ce que les mutuelles doivent participer? Est-ce que la fixation du prix de ces médicaments innovants est juste, sachant qu'aujourd'hui, le coût des dépenses en médicaments augmente de 7% alors que les volumes baissent. Et on fait payer le prix de l'innovation en diminuant le prix des médicaments matures, qui génèrent en plus des ruptures sur ces médicaments matures. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur tout ce qui est antibiotiques, sur les corticoïdes. Tous les pharmaciens de France passent des heures, toutes les semaines, à essayer de s'approvisionner. Et à côté de ça, on a des médicaments très onéreux qui sortent en très grosse quantité alors qu'ils étaient censés être réservés à certains types de pathologies. Je pense que la réflexion devrait plutôt se porter là-dessus, plutôt que de taper sur les usagers qui, sur des malades chroniques, malheureusement, n'ont pas le choix que de prendre des médicaments. Oui, un équilibrage. Donc, la question aussi que j'ai envie de vous poser, est-ce que cela va faire réfléchir les patients, on va dire, au moment d'acheter un médicament? Parce que tous ne sont pas forcément remboursés. Des fois, on y va parce qu'on a un petit mal de tête ou quoi que ce soit. Est-ce que, du coup, ça va freiner les ardeurs de certains? Et du coup, c'est pas forcément bon pour la santé. Ça ne va pas forcément freiner les ardeurs de certains, ça va les culpabiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher la confiance dans la construction de ce nouveau système de santé. Ce n'est pas la bonne méthode. De culpabiliser les gens parce qu'ils ont besoin de médicaments ou ils sentent qu'ils ont besoin eux-mêmes de médicaments. Il y a d'autres façons de responsabiliser les gens. On l'a dit, le pharmacien vient de le dire, le président de l'USPO. Nous avons certainement d'autres pistes à rechercher aujourd'hui pour trouver la confiance, pour trouver notre système de santé qui doit devenir effectivement beaucoup plus responsable dans la gestion
et la production de médicaments, dans la prescription aussi des nouveaux médicaments. Donc il faut que nous soyons en capacité de pouvoir échanger, discuter, nous confronter avec l'ensemble des acteurs de ce système de santé, sa gouvernance, son financement, mais aussi les acteurs, les prescripteurs, les livreurs, que sont les pharmaciens et aussi les usagers de la santé. Il y a bien d'autres solutions aujourd'hui à trouver pour retrouver l'équilibre et la bonne confiance entre l'ensemble des acteurs que de formuler des propositions unilatérales, sans négociation. Et je trouve que, et sur le fond et sur la forme, ces propositions-là n'ont rien de bon, effectivement, pour pouvoir créer la confiance entre nous. Du coup, les personnes qui ne peuvent pas avoir de mutuelle, parce que ça existe en France, il n'y a pas que des salariés, c'est elles qui vont payer cette part de franchise finalement. Ce ne sont pas tous les salariés ou les personnes qui peuvent se permettre d'avoir une bonne mutuelle. Oui, si on a plus ou moins résolu le problème avec les contrats groupes pour les salariés, il n'y a pas que des salariés en France, et effectivement, on a un bon nombre de personnes, notamment les retraités, qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à avoir une mutuelle. Je pense que là aussi, c'est toujours le même problème. C'est qu'on essaie de mettre une rustine sur un système de santé qui est arrivé au bout du bout et qu'il faut reconsidérer totalement. Il faut redéfinir le rôle des mutuelles aujourd'hui, des assurances complémentaires, je préfère parler assurances complémentaires que de mutuelles, dans le cadre de ce financement, de ce système de santé, tout en conservant notre valeur. Je rappelle aussi que la Bible de l'assurance maladie, le fameux document en charge et produit, qui définit certaines pistes, n'a pas pris les pistes des franchises. Et le ministre de la Santé est bien placé pour le savoir aujourd'hui. Et donc, il devrait quand même aussi faire attention, Bercy aussi, prendre en considération les travaux de l'assurance maladie, de la CNAM, sur le financement de notre système de santé. Donc, j'entends bien la personne. Monsieur Raymond, je vais juste vous couper 2 secondes parce que je voudrais la parole à Cyril Colombiani. Je suis désolé, on arrive à la fin de cette Europe 1 midi. Je voulais juste poser la question à Cyril Colombiani. Est-ce que vous pensez très rapidement que c'est normal que ce soit encore une fois le secteur de la santé qui est visé, en quelques secondes, si c'est possible? Alors non, ce n'est pas normal parce que la santé va mal, que ce soit les médecins, que ce soit les pharmaciens qui ont du mal à recruter. Je pense que malheureusement, il faut que l'on se mette tous autour de la table sur le financement. Je répète, l'augmentation de 7% des dépenses sur le médicament, ce sont les nouveaux médicaments qui sont des médicaments chers. Comment est-ce qu'on les finance? On ne peut pas le financer de la même façon qu'on les finançait il y a 5 ou 10 ans quand il n'existait pas. On a des dépenses nouvelles. Il faut que l'on trouve des méthodes de financement qui soient nouvelles aussi. Mais non, ce n'est pas au secteur de la santé de payer les pots cassés. Regardez l'état de la médecine en France, regardez l'état de l'hôpital, des médecins libéraux, des infirmiers. Merci. Le système est à bout. Merci beaucoup.